Et bonsoir toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Miss qui se retient de rire. Je suis un peu plus sérieuse. Oui, bien sûr, tout à fait. Bonsoir Roxy, Rookie, Evixi, Kelisha, Air Force, Vodka et Flotus, ainsi que toutes et tous à côté. Comme l'avait dit Kelisha lors de l'épisode 7 de l'Arcana, and Lille became the capital of l'Arcana. Coucou tout le monde. Coucou, Wick, coucou. Coucou Miss, comment ça va d'en bas là? Tu vas bien? Non, je suis fatiguée. Je vais dire, je suis fatiguée, non. Je suis en forme. Je pense que. Oui, t'es pas en forme. Hein. Méfie-toi, Ouais, hein, je suis au-dessus de toi, là, je te surveille. Méfie-toi. Hein. Ouais. Ouais. On va pas rigoler, hein, on est là pour travailler. elle est déjà explosée. J'espère que vous avez passé en tout cas de bonnes semaines. Désolé encore une fois pour la semaine dernière, ni Miss ni moi n'étions en forme. Donc au lieu d'avoir un épisode nul, j'ai pris les devants et j'ai dit bah on fait pas de live. Voilà. Et on se repose. Ouais, le dodo ça fait du et bien. Voilà, du coup on est là et en pleine forme. Ouais, alors par contre Miss plus jamais hein, parce que là t'es trop en forme là. Bon, en tout cas, les amis, on va vous parler de pas mal de choses, puisque bah, moi, j'ai fait mes chroniques la semaine dernière, donc ça, je me suis débarrassé. Miss, elle va faire une grosse chronique qui va prendre à peu près 1 heure, c'est elle, pour une fois, qui a parlé à peu près tout le temps. Mais Oui, enfin, vous connaissez mon intérêt pour les stratégies, etc. Donc vous savez que. En gros, elle va faire des illustrations, voilà, elle a fait des illustrations, voilà, et sinon, tu prends le peloton. On peut parler illustration si vous voulez. Non. Aïe. Avec Trif, il y aura de quoi. Et on finira avec le quiz. Oui. Et oui, on change l'organisation puisqu'on va commencer par ma chronique. Fortement demandée puisque c'est le plus vilain, c'est Madame de Tremaine. Alors, Madame de Tremaine, une femme. Waouh. Voilà, j'ai fini ma chronique. Non, allez, soyons plus sérieux, parce que sinon on n'aura pas fini. Madame Tremaine, antagoniste de Cendrillon, le Disney de 1950. Ouais, tu sais, aux anges, oui, je sais. Inspiré du conte de Charles Perrault de 1697. Je vous ai pas demandé de quand dater le conte de Charles Perrault, parce que franchement, je crois que Miss, elle m'aurait fait. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Mais par contre, j'ai une autre question, Miss. Et oui, vous dans le chat aussi. Et vous aussi pour le replay. Quel est le prénom de Madame de Tremaine? Elle a un prénom, elle c'est pas Madame. Ah. Brigitte. Ah, tu l'as... Alors ça c'est méchant, franchement. C'est vraiment méchant. Ah non, Kaïcha, j'ai dit que c'était pas Madame. Ce n'est pas Adélaïde, ce n'est pas Catherine, ce n'est pas aucune idée. Elle s'appelle... Elle partage le même prénom qu'un joueur de foot, elle s'appelle Madonna. Non, c'est pas un joueur de foot, mais voilà. Madonna. Ouais, elle s'appelle Madonna de Tremaine. Ouais. Je m'en souviens plus. Bah voilà. Je crois qu'on le voit que dans le conte, hein, le prénom Madonna. Ah ouais, c'est éclaté. Ah mais Madonna de Tremaine. C'est pour ça le Tremaine. Le petit R à moitié roulé mais pas totalement. Bon en tout cas, classé 9ème dans le top 30 Disney vilains. C'est un classement officiel des top 30 des vilains de Disney. Voilà. Jusque là tout va bien. Elle est devant Frollo quand même. Frollo il doit être 10ème ou 11ème. Je crois. Donc en gros elle est un peu plus méchante que Frollo, mais surtout le 8ème c'est Hadès. Donc franchement 9ème place, mais juste derrière Hadès. Donc franchement notre très chère Madonna, bah elle a une bonne place. Elle a 2 filles, Anastasie et Javotte. Ça je sais. Alors Miss, laquelle est Anastasie, laquelle est Javotte? Javotte c'est la brune. Tu penses que je les ai mises l'une au-dessus de l'autre? Anastasie c'est la rousse et Javotte c'est la brune. Attends. Javotte, Anastasie. Anastasie c'est la rousse. Ouais c'est ça, Javotte c'est l'autre. Oui c'est ça. C'est ça. Ouf. Le doute s'installe. Et oui Anastasie. Mais après on les a aussi dans le Cendrillon 1, mais en effet dans le Cendrillon 2, on a tout un Disney sur Anastasie. Le chat Lucifer. Animé par Ward Kimball, et qui a fait une référence à son chat en fait pour créer Lucifer. En fait, il a pris son chat et il a créé Lucifer comme ça. Alors, je sais pas si son chat fait autant de conneries que Lucifer, mais franchement, rest in peace, my friend cat.
Walt Kimball, il a fait que des petits trucs au niveau animation. Il a fait Jiminy Cricket, Les Corbeaux de Dumbo, Jack Jack, Gus, Bruno, tout ça dans Cendrillon, Le Chat de Cheshire, les Tweedledee, Tweedledoom, Le Chapelier Fou. Voilà, franchement, que des petites animations. Et Madame de Tremaine, on la retrouve dans Cendrillon 3. Est-ce que t'as vu Cendrillon 3? C'est le sortilège? Non, c'est pas le sortilège. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Il y a très longtemps, il y a un moment. Alors, Cendrillon 3, le but c'est de voler la baguette de Marais de la Bonne Fée. Elle fait un sabre au profit de Anastasie. Et cependant, elle est arrêtée par le prince Henry. Le prince Henry, le prince charmant, fait quelque chose dans sa vie. Il arrête la méchante Madonna. Et elle est emprisonnée pour crime contre... Et alors contre j'ai oublié un mot. Non, contre le royaume et pratique de magie noire. Alors est-ce que je vais vous donner un fun fact et vous allez me dire si vous le savez. Mais Madonna de Tremaine est l'unique méchant principal à ne pas décéder dans un film Disney Princess à l'époque de Walt Disney. Alors bon, les conditions c'est assez... Alors c'est comme si je vous disais que Cendrillon c'est la seule princesse de Disney Princess qui joue dans Cendrillon. Ok, bon là c'est pas compliqué. Mais en vrai, je trouve que c'est assez rigolo que sous l'effigie de Walt Disney, c'est le seul méchant dans les Disney Princess à ne pas décéder. Donc elle fait partie des rares méchants qui ne tombent pas et qui ne meurent pas de chute. Et qui se font pas manger par des hyènes. Ou des loups. Exactement. Okay. Et par la suite, on en a deux autres. Le fameux Radflix et Prince Hans. Voilà. Donc, gros dédicace à quand même donc, Prince Hans, Madonna et Radflix. Non, ce fun fact, rien ne va plus. Allez, l'animation de Madame de Tremaine. Elle a été animée par Franklin dit Frank Thomas. Ou Thomas. Donc j'ai l'anglo-saxon, c'est déjà plus Frank Thomas. Alors, il a animé... que 2-3 petits trucs. Il a animé Les Nains en pleurs, Pinocchio en chantant au théâtre de marionnettes, Bambi et Pampan sur glace, La Reine de cœur, Capitaine Crochet, La scène du repas de la Belle et le Clochard, Flora Pâquerette et Pimprenelle dans La Belle au bois dormant, Les 101 Dalmatiens, juste ça, Merlin et Arthur en écureuil, Les Pingouins dans Mary Poppins et aussi Baloo. C'est beaucoup quand même. Ouais. Comment tu fais pour avoir autant de possibilités avec ta voix et de pouvoir autant... Non mais il a animé, il a pas fait la voix. Oui, j'étais sur la voix, autant pour moi. Mais non, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui font beaucoup de voix. Oui, tout à fait. Alors, il a utilisé les mouvements, il a fait des mouvements du visage très lents mais précis pour décrire justement sa méchanceté, sa perfidie un peu de Madonna, et aussi pour montrer l'évolution des idées germant dans son esprit. C'est un peu comme un stade de Prince Jean et de Capitaine Crochet. Par exemple, quand on voit qu'elle planifie le fait d'enfermer Cendrillon, tout ça, on voit un zoom sur ses yeux qui change de couleur justement. Et en fait, tout cela, ça montre sa perfidie. Et ça, c'est étonnant. Ok. Inspiration, elle serait inspirée de Madame Danvers, la gouvernante dans le film de Hitchcock de 1940, Rebecca. Voilà, si vous ne savez pas, voilà. C'est vrai qu'on a une petite ressemblance, voilà, franchement, entre Madonna et Madame Danvers. C'est surtout c'est Madonna Danvers en fait. Mais en vrai, je trouve que c'était assez cool ce petit fun fact. Et maintenant, justement, tu me parlais des voix. Oui. Et on va parler des voix qui ont été données à Madame de Tremaine. Madame de Tremaine a été doublée par Eleanor Audley aux States, qui a aussi fait la voix de Maleficent, Maléfique. Maléfique, oui. Donc Maléfique et Tremaine, quand même, c'est quand même un bon CV, hein. C'est peut-être que 2, mais après, elle a fait pas mal d'autres choses. Après, moins représentatif en France. Et par contre, sa tête, alors là, j'avais oublié ça, parce que forcément, ça fait 2 semaines. Cette actrice-là, donc qui est aussi une comédienne, je sais pas pourquoi, je sais que j'ai déjà vu quelque part, je ne sais pas où est-ce que je l'ai vu, Eleanor Audley. Et j'ai regardé toute la liste. Alors si ça se trouve, elle a fait un petit caméo dans une série, mais ça me saoule, je sais pas où est-ce que j'ai vu. Bref, passons. En France, elle a été doublée par Helena Manson.
née à Caracas, donc c'est quand même une Vénézuélienne qui a fait la voix française. Elle a été ensuite nationalisée française. Et pour la deuxième version, elle a été doublée par Jacqueline Porel en 91. Et on va un peu plus s'attarder sur Jacqueline Porel, parce que Porel, c'est pas n'importe qui, parce que Jacqueline Porel, elle s'appelle Jacqueline, mais surtout, elle a doublé la deuxième voix de la reine de la Belle au Bois dormant. Elle a fait Porc Épic dans Roxy Rookie, et rien que pour ça, elle mérite tout mon... Roxy Rookie, le Porc Épic. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas vu Roxy Rookie. Le Porc Épic de Roxy Rookie, c'est la même voix que la V2 de Tremaine. Lady Mouse dans Basile Détective Privé, la servante dans La Petite Sirène. Alors j'avoue que la servante, je vois pas du tout qui c'est, mais why not? La servante dans La Petite Sirène. Ouais. Bon, et sinon, autre fun fact pour celles et ceux qui sont un peu fada de cinématographie, elle a doublé aussi, enfin, elle a joué dans Tramway nommé Désir, Dr. Lauren Elkins dans Les Dents de la Mer 2. Voilà, elle a fait quelques petits trucs, hein. Madame Carlotta, peut-être, ouais. Et dans Lorcana, Madame de Tremaine, où est-ce qu'elle intervient? Elle intervient chez les Émeraudes, chez Veyre. Nous avons Madame de Tremaine et Recommence, qui ont été du set 1, 2 cartes rares, 2 cartes non ancrables, une carte personnage à 6 et une carte action. Reprenez une main en main une carte action de votre défaut. Parce que reprendre une main, c'est compliqué, parce que bon. Et je trouve que ça correspond assez bien à Madame de Tremaine, mis à part sa coupe en forme de cœur, on va dire ça comme ça, hein, pour être gentil. Parce qu'en vrai, comment ils décrivent Emerald, ce sont les personnages qui sont assez aisés socialement et physiquement. Et c'est vrai qu'elle a une certaine aisance sociale, elle connaît assez bien les rouages de la société. Et surtout, ce sont des personnages rapides d'esprit. Et en vrai, bah, tout correspond en fait. Tout correspond. Elle est tac au tac, elle est vive comme l'éclair. En plus de ça, référence à son bijou d'émeraude. Donc ça, je trouve ça assez rigolo. Et sinon, bah, vous savez toutes et tous que aussi dans Emerald, référence à Madame de Tremaine, nous n'avons pas ni Anastasie ni Javotte, mais nous avons Lucifer, 5 non ancrables lui aussi, et rare aussi, 7-2. Je vous rappelle, hein, chaque adversaire choisit et défausse soit 2 cartes, soit une carte d'action lorsque vous jouez Lucifer. Donc voilà, c'est toujours encore de la perfidie, une certaine aisance, cette fois-ci physique au niveau de Lucifer, puisqu'il est assez agile pour chasser les petites souris Gus et tout le reste, parce que je me rappelle plus de tous les prénoms. Mais en vrai, c'est assez cool. Jack, Gugus et Jack. Et nous avons aussi dans Rouge. Alors pourquoi est-ce qu'elle est présente dans Rouge dans le set 2? Alors avec un banger au niveau de la graphisme de la Floodborn, puisqu'elle devient enfin monarque. Tous les deux encore non ancrables. Alors je crois que Madame de Tremaine, elle est adepte du non ancrable, hein. Donc si vous voulez un jour Madame de Tremaine ancrable, peut-être attendre le 742. Mais pourquoi en rouge? Bah déjà, elle a une robe plutôt rouge, plutôt pourpre. On pourrait aussi la lier dans violet, hein, puisque justement dans Cendrillon 3, au niveau sorcellerie et au niveau des cheveux qui sont violets. Mais surtout, rouge caractérise les personnages qui ont pas mal d'audace. En vrai, elle a pas beaucoup d'audace, hein, juste renverser le roi et mettre sa fille au pouvoir, quoi. Audace 0 à peu près, comme Madame de Tremaine. Donc voilà, on peut cela potentiellement se marier avec quelqu'un juste pour avoir un peu plus de reconnaissance sociale. Franchement, c'est... Non mais c'est ça, Flotus, elle tire les ficelles dans l'ombre, mais quand même elle veut faire en sorte que ses filles soient un peu plus d'aisance sociale. Mais en vrai c'est assez cool. C'est assez cool. Et donc voilà pour Madame de Tremaine. J'ai fini à 19h15. Incroyable. Waouh. Est-ce que c'est pas la meilleure première chronique qu'on ait jamais faite, puisqu'on en a fini pile à 19h15? Pile poil, non. Moi j'ai 19h13 de mon côté. Ah bah moi j'ai 19h15. T'es en retard ou en avant? Ah c'est moi qui suis en retard, toi t'en avances. Ouais, c'est ça. Pile à l'heure. Voilà, pile à l'heure. Jamais en avance, jamais en retard, toujours pile à l'heure. Même si vous me dites que je suis en retard d'1 heure, je suis toujours à l'heure. Ah oui? Ça c'est la mauvaise foi. Allez, on passe à ta chronique donc? Oui. Vous êtes prêts? Vous avez déjà tout vu. On est avec des personnes qui... Allez, spoiler alert animé. Voilà. C'est toi qui as le spoiler alert, attention. J'ai pas mis de spoiler sur ma présentation. Bon, tant pis. Bah, on a des illustrations, tout ça. C'est des illustrations. Oui, toi tu le vois. Ouais, t'inquiète, c'est pour ça. Non. Parfait. Alors, avant de commencer, franchement, Ariel elle est canon là-dessus. L'illustration, j'adore. Non.
mais Alors, j'adore. sur les 3 personnages, je suis désolé, moi c'est Ursula. Ensuite Ariel. Mais ensuite Sisu parce qu'il faut mettre un 3ème sur les 3. Mais Sisu, aux F tier quoi. Mais, Ouais, Sisu, oui. bah Sisu quoi. Ouais, 6 francs Sisu. si Francis. Aïe aïe aïe. Tout va bien ce soir, les amis. Ah non, je respecte pas. Bon. Futur enchanté Ariel. Il l'a En vrai, respecté. il y a tellement de possibilités, oui, que c'est... Ouais. J'avoue Bah, que... ils vont pas refaire une Ursula enchantée quand même. En vrai, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Ils vont faire la série des Ursula enchantées. Après, je pense pas, parce que Ursula aura déjà ses cartes, etc. Justement, Alors, le bah, retour... justement, dans le son retour paquet, ouais. de Ursula. Bon, allez, On verra. on va voir. Allez, voyons ça ensemble, les amis. Voyons ça ensemble. Alors, bon, on commence à le connaître, ce petit trésor des Illumineurs. Hein. Donc là, on a la version pour le retour d'Ursula. On a toujours nos petits 8 boosters. Ouais. Et on a donc de nouveau des dés, compteurs de dommages. Les mêmes compteurs que le... Les mêmes, ouais, je c'est pense. c'est C'est les pas mêmes. juste une distinction entre les couleurs. Non, c'est les mêmes. C'est exactement la même couleur. Hein. Je les ai les dés, donc... Mais j'ai aussi les dés, mais du coup, ils font vraiment pas une nuance, quoi. Bah, je pense que c'est leur intérêt de pas faire une nuance, parce que comme ça, tu peux collectionner entre guillemets les dés dans le sens où, bah, que ce soit du 7-2, du 7-3, du 7-12 ou autre chose, tu prends les mêmes dés en fait et tu les reconnais pas en fait. Ouais. Après, peut-être que c'est pour le chapitre 1 par contre qu'on aura les mêmes dés. Ah Ouais. Et le compteur de l'or, c'est le même? Non, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est pas le même. Hein, non, le compteur de l'or. non, c'est pas le même. Je crois que c'est le même par contre que celui du 7-1 qu'on pouvait gagner à peu près. Hein. À peu près. Celui du 7-1 lors de la ligue. J'ai un doute. Je t'avoue, il est plus dans les tons bleus, je crois, celui-là. Ah bah non, on est sur du jaune. Oh là là, Après, il y a une petite partie qui me... Après, c'est de loin hein, qu'on le voit, donc je peux pas dire. Oh. De loin. Après, il y aura marqué le retour d'Ursula, donc déjà, de base, ça sera pas le même. Mais, Il est écrit dessus? je crois, Ah ouais. oui, logiquement, oui. Ok. Et les séparateurs de cartes sont les raretés cette fois-ci. Et moi, j'espère qu'on aura plus d'enchantés, donc... Encore? Non, arrête. Non, un meilleur taux de drop d'enchanté. C'est-à-dire que moi, je pourrais peut-être avoir enfin mon enchanté, quoi. Enfin, que j'ouvre une enchantée, quoi. J'allais dire encore augmenter le nombre d'enchantés. Non, faut arrêter. Moi, c'est ce que je suspecte personnellement, qu'on ait plus de possibilités d'avoir des enchantés. Sur le fait de quand tu ouvres, au lieu d'avoir une chance sur 12, t'auras peut-être une chance sur 5 par exemple. Enfin, j'ai une connerie, mais. D'où l'intérêt de mettre un séparateur enchanté. Ouais. Je sais pas. Alors, s'ils n'ont pas respecté les ratios, encore une fois, bah. Ils auront fait ça, ça sera joli, quoi, c'est tout. Il y a vraiment un ratio? Non, il n'y a pas un ratio, mais je veux dire, s'ils n'ont pas augmenté le ratio, enfin, le nombre d'impressions. Bon, ceux-là aussi, on les connaît. On les connaît, le petit deck. Aïe, regardez-moi cette magnifique Anna et ce magnifique Hercule. Bon, les madrigales, on s'en fout, mais... Oui, bah d'ailleurs, on va pouvoir en parler un petit peu après des madrigales, justement, avec les cartes. Mais donc, du coup, pour ces decks, on a toujours donc le deck préconstruit, un booster, des jetons de jeu, la règle de démarrage rapide et un petit tapis de jeu papier pour compter les... D'ailleurs, ça fait penser au niveau des jetons de dommages. J'ai des patchs sur les jetons du... Ça devait être ça, là, des packs du coffret cadeau, du set 3. Et en vrai, j'avoue une chose, ils sont de meilleure qualité que ceux du set 1. Hein. Ah ouais? J'ai pas vu, je te dirai quand je les... Ouais, moi je les ai gardés, je les ai mis dans un petit pochon, je sais pas où d'ailleurs, mais je les ai gardés et franchement, ils sont pas mal. Ils sont plus épais et donc franchement, il y a encore du travail à faire, mais en vrai c'est cool. Ouais, mais c'est ils cool. s'améliorent, c'est de l'amélioration. L'amélioration, ouais. Ouais, j'ai du mal à parler, ça y est, c'est retombé là, l'énergie. Pouf, ça y est. Elle s'envole. Le séparateur enchanté, ouais, c'est vrai que voilà, s'ils augmentent pas le nombre d'enchantés, ça ne joue pas l'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, oui, effectivement. Et puis, honnêtement, qui va garder ses enchantés dans sa boîte aussi? Bah non, mais quand tu les ouvres ou quand tu tries, c'est pas mal. Tu mets en save et tu mets dans la boîte après. Si tu veux... Ouais, je sais pas si je laisserais dans une boîte. Non, mais je parle juste sur le moment, c'est tout. Sur le moment, ouais. Bon, le petit booster. Le rouge avec 6 sous, ça va pas bien. Ouais. Désolé, mais. J'avoue que c'est pas joli.
Mais par contre, attendez, on en parle que Ursula, elle a été leak, elle est violette, il me semble. Ariel, elle a été leak, elle est grise. Oui. Et leurs petits brouillards autour, ils sont violets et gris. Donc ça voudrait dire potentiellement une Sisu en rouge. Ah, tu penses que du coup on aura encore une Ariel violette? Non, la Ariel, là, non, le petit brouillard, il est assez gris, il est blanc-gris, ça, comparé à celui de la Ariel. Oui. De la Ursula. Donc on aurait une Sisu rouge. Ça va plaire. Ouais, c'est sûr qu'il est déjà. Ah, Sisu rouge, peut-être que j'avoue que. Ouais, je la jouerais peut-être enfin, Sisu. Ah ouais, j'avais pas fait attention, c'est vrai. Toujours regarder les détails. Oui, toujours regarder les détails, je sais. Parce que techniquement, on savait que ça allait être Ursula, puisque moi, ça fait depuis septembre que je dis, mais pourquoi est-ce qu'on a le trident qui est de tout le temps là? Mais voilà. Ouais, rejoindra Raya, ouais. Clairement. C'est vrai que je fais jamais attention aux couleurs sur les boosters. Je suis pas aussi... Comment? Maniaco que moi. Ouais, c'est gentil, Maniaco. C'est gentil, Maniaco. D'accord. Super. J'avoue, Kelisha, quand tu auras une enchantée par booster, pourquoi pas les iront dans la boîte, effectivement. Mais bon, dans ce cas-là, c'est qu'elles n'auront plus de valeur non plus. C'est vrai. De rareté. Alors, ça c'est plus gros, quoi. Ouais. Notre coffret, quête des illumineurs, donc dédié à Ursula. J'avoue, j'ai pas regardé vraiment en détail en tout cas les infos sur le fonctionnement, etc. du jeu. Je sais même pas si ça a été déjà mis en avant. Ah, exactement comme dit Wick. Ce coffret Mama. Alors, comment ça va se passer? Vous avez 2 decks de préconstruits. Vous allez pouvoir jouer ces decks-là ou jouer d'autres, enfin vos propres decks. Vous allez pouvoir utiliser ces decks préconstruits pour faire votre propre deck pour le compétitif. Par contre, le deck de Ursula, non. Parce que le dos est doré, comme tu peux le voir. Et donc, c'est repérable. Et donc, du coup, tu peux pas l'utiliser. Non, tu pourras pas l'utiliser. Le deck d'Ursula pour le format classique. La carte en grand, 0 utilité. Si, Flotus, parce que tu verras, je pense qu'en fait, ils nous ont pas tout révélé. Je pense qu'il y aura quelque chose derrière, genre un recto et un verso qui pourra passer d'un mode normal à un mode difficile. C'est ce qui est fait dans pas mal de jeux de société, puisque ce coffret-là est vu comme l'Orcana égale jeu de société et pas l'Orcana Trading Card Game. Et c'est plutôt cool. En plus, là, on a une carte de victoire secrète. Alors, on ne sait pas du tout quelle est cette carte de victoire. Je suis curieuse, rien que pour ça, il faut que je suis d'accord. On a les marqueurs qui sont vachement cool. On a des cartes qui sont vachement cool, qui sont éditées dedans. A priori, parce qu'on a le Mickey Gris, je sais plus comment il s'appelle, le sorcier violet là. Mais en vrai, pas mal. À voir, Flotus. À voir. Moi, je ne dis pas. Et aussi, autre détail, c'est que le tapis de jeu Menace des profondeurs en papier est certes en papier, mais l'avantage étant que vous allez avoir des marqueurs de l'or qui sont aussi. Alors normalement, c'est dans celui-là. C'est bizarre qu'il y soit pas, mais c'est un truc en 2D. Ou à moins que ça soit dans autre chose. J'ai pas vu en 3D, non. Il y a juste qu'il y a 3 marqueurs de l'or et un marqueur de pioche. Mais j'ai pas vu que c'était en 3D. J'avais vu un truc. D'ailleurs, Mickey caché sur la photo. D'ailleurs, Mickey est caché sur la photo. Oh, reveal! C'est-à-dire que Mickey sera absent. Où il y aura un errata sur le Mickey. Bon, bref. Mais je sais plus dans quel produit c'est en gros des marqueurs. En gros, t'auras des bouts de papier, enfin des bouts de papier qui tiendront comme ça. Et en fait, tu pourras les avancer comme ça et c'est plus cool. Sauf que t'auras des personnages représentés dessus, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que il y a pas mal de potentiel et franchement qu'ils fassent ça en moins d'1 an de sortie, je trouve que c'est vachement cool qu'il y ait autant de possibilités. De toute façon, c'est un TCG, ça a beaucoup de possibilités. Alors j'ai une question là, je vois 2 joueurs. Oui. C'est-à-dire que du coup tu peux jouer solo contre le... Oui, tu peux jouer solo, tu peux jouer même à 4, c'est juste qu'en fait ils te prêtent 2 decks. Mais en fait tu peux même te jouer à 10 contre celui-là si tu veux. Non mais c'est bien, parce que moi je suis toute seule à jouer, en tout cas, jeu de société de manière générale. Bah tu joues avec Lucifer, au pire. Oui, avec Lucifer.
Donc voilà, moi je me suis dit sur le coup, je vais en acheter 2 de coffrets comme ça si je peux. Un pour moi pour ouvrir et un pour garder précieusement. Moi qu'un seul, parce que 60 € le coffret. Bah voilà, j'ai su après que on partait sur du 60 € le coffret, du coup. Alors je Ça traîne comprends, un clairement peu. c'est le prix, hein, parce que 3, en gros vous avez 2 decks déjà. Pour Oui, moi c'est ça déjà mérite au 2 moins le decks. 40-50 € quoi. Vous avez le deck d'Ursula, donc c'est pour ça qu'on va aller dans du 60, hein, clairement. C'est monétairement parlant, c'est logique que ça soit du 60 €. Mais Bah, c'est plus intéressant ça qu'effectivement les coffrets qu'on a actuellement, les coffrets cadeaux. ces trucs-là, tu veux D'ailleurs. dire? Ouais. J'en Ouais. ai pris un. Non, j'en ai pas pris un, c'est Panda qui m'a laissé la boîte parce que j'étais en mode ah la déco. Bah Ouais. c'est ça, moi je l'ai acheté juste pour les grandes cartes, parce que j'aime bien les grandes cartes, enfin, elles servent à rien, mais pour la collection. Et je l'ai acheté, mais bah du coup d'occasion, pour les grandes cartes, je vais récupérer la boîte et les jetons avec en plus, quoi. Ok. Franchement j'ai payé 6 € pour ça, clairement, c'est pas Coûte une excessif. blinde. Ouais, non mais, Mais voilà. ouais, ça vaut Mais- vraiment le coup, franchement. Si vous ouais, pouvez, achetez-le. franchement ouais, celui-là il me botte bien. Le Alors je problème c'est pense que qu'il y a c'est le celui-ci. produit de l'année de l'Orcana. Le Ouais, deuxième il y c'est a en septembre. Ouais. Et du coup, moi, il y a ça qui m'intéresse. Il y a le trésor des Illumineurs, forcément. J'achète à chaque fois le trésor des Illumineurs. Et il y a un display, donc ça va vite monter, quoi. En termes de budget, là, je vais exploser le budget, quand même. Ouais. Mm. Mais bon, C'est le plaisir. c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Faut savoir se faire plaisir dans la vie. Oui. Allez. Donc voilà. Voilà pour ce joli coffret. Ensuite, Ça va encore nous coûter cher, exactement. Alors les oui. playmates et les boîtes. Franchement, c'est parce que j'ai déjà le Winnie, mais si j'avais pas le Winnie et si je sortais plus, j'achèterais Tinkerbell. Franchement, il est canon. J'avoue que les deux sont canons parce que j'aime beaucoup les graphismes aussi de peinture de la réponse. Mais je m'en sers pas assez de celui que j'ai actuellement, donc ça n'a pas d'intérêt. Et j'avoue que c'est la morale du live que ça va me coûter cher, ouais. Franchement, les playmats sont magnifiques. Et franchement, si c'était de bien meilleure qualité, tout ça, je pense que je me prendrais la deckbox avec le génie du set 3 dessiné par Connie. Parce que je trouve magnifiquement bien dessiné. On a aussi la deckbox et les sleeves associés à la Blanche-Neige Floodborn du set 2. Et en vrai, c'est cool qu'ils fassent des produits sur les anciens sets parce qu'en vrai, je trouve que il y a pas mal de cartes qui ont été un peu mises de côté, alors que les graphismes ils sont magnifiques. Ah ouais, bah Tinkerbell, là, franchement, elle me fait de l'œil. Hein. Par contre, oui. moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on arrive sur des rééditions de produits, enfin des produits de réédités sur des graphismes. Donc, est-ce que dans les displays, ils vont enfin, entre guillemets, reprint des cartes du set 1, 2 et 3, ou alors c'est que tout simplement, autre crainte, mais j'y crois pas, bon voilà, que les graphismes vont entièrement changer pour le set 4. Pourquoi ils changeraient Bah je sais pas, est-ce que graphiquement ça va devenir complètement autre chose? Est-ce que ça va être cartoonesque? Est-ce que ça sera peut-être plus réaliste? Et dans ces cas ils ont peut-être peur de ne pas vendre et donc c'est pour cela. Je sais pas, mais moi j'adore hein, les trucs, mais ça me fait peur sur ce qu'il y aura comme majorité de cartes qu'on aura dans le set 4. Parce que rien que la Anna, par exemple, elle mériterait son playmat aussi. Hein, enfin, voilà. Oui, elle est belle. Oui, je suis d'accord, Keisha, mais bon, je suis d'accord avec sur leur truc. Mais ils auraient pu sortir ces deux-là, plus deux autres associés au produit du set 4. C'est ça que je veux dire. C'est que, bon... Je sais pas, moi personnellement, tant qu'ils font plaisir à tout le monde, moi ça me fait kiffer. Hein, Oui, après ces deux illustrations elles sont superbes, hein. Ouais. Faut être honnête. Ah mais oui, alors clairement. la Tinkerbell là, oh, bon sang. Et moi j'attends le playmat avec Roxy Rookie après les cartes Roxy Rookie. Oui, tu vas pouvoir attendre, je pense là, parce qu'on Ouais. passe. Je m'attendais pas à avoir la famille Madrigal dans cette extension là. Oui, mais à un moment on a plus de sous. Ouais, c'est sûr. Mais C'est bon, vrai. si tu collectionnes aussi les produits dérivés, tu vas les vouloir aussi, Kelisha. Donc bon. Allez. Moi, je collectionne pas autant. Alors, on est parti? Yes. On y va? On en a que 6 cartes qui ont été révélées? Ou c'est ton... Non, c'est la numéro 6. Ah, d'accord. Numéro Ok. 6. Comme ça, moi, je mémorise aussi en même temps, tu vois, pour le futur QCM, le futur quiz. Bon, je me dis au moins, voilà, j'ai une idée. Là, je vais... Alors, du coup, nous avons une Daisy Duck. Ouais. Lovely Lady. Alors, j'aime pas ces personnages-là, cette licence-là, mais bon.
Ouais, la licence mousquetaire aussi. Ouais. Ou la licence Mickey. On est sur une vanilla, du coup, elle coûte 1, avec donc du coup force 1, c'est ça, et 3 de volonté, et elle quête à 1 de l'or. Bon, bah, on est sur une vanilla, voilà, c'est... Ouais. Alors, vous allez tous dire que c'est Olaf, etc., mais alors moi, je trouve que c'est incroyable cette carte-là pour une seule chose. Quoi? Parce que le texte, c'est quand même un quatrain d'un poème. Un quatrain d'un poème. Ouais, I ever met, flowing gold, sunset, behold. Et tous les vers, je dirais qu'ils se sont... c'est un décasyllabe. Quoi? C'est-à-dire que chaque strophe, enfin chaque vers a 10 syllabes. D'accord. Sweet Daisy, the fairest duck I ever met. Ah non. Alors je me suis trompé, tout à l'heure j'ai compté, ça faisait 10. Bon bref, c'est quoi? Flowing gold. I ever met flowing gold since... Ok. Bref, voilà, amusez-vous. Va falloir apprendre ça pour pouvoir jouer Daisy. Vous savez qu'il y a 4 lignes. Mais en vrai, je trouve ça cool qu'ils mettent d'autres formats d'écriture aussi, parce qu'en vrai, ces trucs-là, personne ne lit sauf moi. Et moi aussi, au niveau artistique, le texte a son importance. Et je trouve que mettre un peu de poésie, c'est cool. Surtout pour la licence mousquetaire. Enfin, la mousquetaire. Après, quand tu vois le cadre aussi, voilà, si t'es sur une licence mousquetaire, t'es plus sur vraiment du conte, sur la poésie, sur la littérature aussi. Donc, ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que c'est cool qu'ils fassent d'autres choses. Effectivement, c'est raccord, mais j'ai pas fait attention. Non, mais je sais, Rocky, non, mais quand je dis qu'il y a que moi, c'est parce que tout simplement tout le monde me dit, ouais, il y a que toi qui fait tirer de ça. Non, il n'y a pas que moi. C'est pour ça que je perds à chaque fois au quiz, tu vois. Félix Madrigal, le premier Madrigal. Félix Madrigal. C'est la carte Madrigal. Bon. Voilà, storyboard, allié, Madrigal. La nouvelle classification Madrigal à noter quand même. Bah, c'est ça en fait. Je me dis, on va avoir des decks Madrigal, tout simplement. Ouais. Comme on a pu avoir des decks. Allez, on va faire un petit deck dalmatien après, plus tard. Ouais, ouais, oui, je suis pas convaincu. Après, 4 de volonté, 2 de l'or, bon, ça peut se prendre, hein. Oui, elle est pas... Enfin, pas dégueu, hein. Elle va pas être dégueu, quoi, mais pour... Je sais pas, je suis pas inspirée. Honnêtement, je suis vraiment pas inspirée par cette carte. Après, je suis pas un grand fan de Encanto, donc bon... Alors, j'aime bien Encanto, mais je m'attendais pas à le voir aussi tôt. C'est ça, elle peut compléter un deck, c'est ça, je peux compléter un deck fun. Oui, genre un deck, si vous faites un tournoi co-unco, bah voilà, vous avez une unco qui fait le café quand même, hein, pour une co-unco, c'est vraiment cool. Hein. Mais donc, ouais, je suis pas convaincu par cette licence. Yo papy, tranquille, et toi, comment ça va? Mais, salut papy. Non, à voir, franchement, moi, Félix Madrigal, je suis pas... Ouais, je vais pas dire non, mais je vais pas dire oui, quoi. Okay. Elle a du potentiel dans certaines situations. Puis c'est une vanilla, c'est importante. Alors, Julieta Madrigal. Julieta Madrigal, la maman. La maman. Oui. Elle est storyboard mentor et donc Madrigal. Elle coûte 3, elle a 1 de force, 4 de volonté et elle quête à 1. Ouais, voilà. Quand vous jouez ce caractère, vous pouvez retirer, c'est ça, jusqu'à 2 de dommages d'un personnage de votre choix. Si vous retirez des dommages de cette façon, vous pouvez aussi piocher une carte. Yo Gandalf, j'espère que tu vas bien. Ça permet de piocher aussi en plus. Oui, en gros, c'est la petite, sa petite sœur de réponse, la réponse à 40 balles. En vrai, elle a du potentiel, elle a vraiment du potentiel. C'est bien d'avoir de la pioche, quoi. C'est ça. Bon, après, elle fait piocher que de 1, quoi. Ce serait été le même effet que la réponse, ça aurait été un peu trop fort, mais... Ouais, mais tu peux retirer 2 de dégâts, quoi. Ouais. 2 de dommages sur un personnage, donc... Puis l'avantage, c'est que c'est un personnage, c'est pas un personnage Madrigal. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Un peu comme Prof, c'est le meilleur des NAS, lui, il permet d'être joué dans n'importe quel deck. Alors que, par exemple, Joyeux... non, pas Joyeux. Simpli, je veux dire, Simpli, il va jouer que dans les nains, quoi, donc... Non, Julieta, ouais. Bah alors. Ah, Mirabelle. Mirabelle. Madrigal, bon bah, on a compris. Donc elle, par contre, elle n'est pas ancrable. Elle coûte 5, elle a 3 de volonté, 5 de force, et elle quête à 2. Chaque fois que... Alors attendez, parce que moi il faut que je traduise... Alors elle a soutien et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages Madrigal gagnent 1 de l'or supplémentaire ce tour.
Alors moi, désolé Audrey Archer, je suis pas un fan du graphisme. Après, c'est un graphisme très hispanique, donc bon, ça va très bien avec Encanto. Tout mignon, oui. Bah, j'aime pas c'est les papillons qui sont à côté, qu'on retrouve un peu partout d'ailleurs depuis un peu. Mais non, mais c'est quoi cet effet pourri avec ce coup pourri? Ce coup pourri, oui, bah oui. Enfin, c'est Mirabelle quoi, et puis elle la soutient. Oh, on est d'accord, papy, c'est exactement ça, Mirabelle, c'est pas un miracle, Ouais, quoi, cet artwork. Mirabelle est pas un miracle. Oh là là, c'est méchant. C'est méchant. Les papillons, c'est dans le Ouais, mais on film. les voit aussi dans certaines autres cartes, ces papillons-là. En fait, Flotus. Et... Peut-être une référence, hein, il y a Ouais. peut-être quelque chose derrière qui va se jouer. Ah, c'est elle qui avait fait réponse? Artiste de... Ok. Ah bah c'était pour ça. Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais déjà vu les papillons. Et autre défaut, par contre, c'est sa robe. Sa robe, bah après c'est une Dreamborn, donc bon, on s'en fout. Mais je veux dire, sa robe, elle est un peu plus chaotique que ça, quoi. Donc bon. Après, moi, je suis pas. Voilà. De quoi? T'aimes pas? Non, non, je sais pas. Je reconnais pas la Mirabelle que entre guillemets j'appréciais. Les bien entre guillemets. Ah. Et tu l'apprécies déjà pas beaucoup parce que tu n'aimes pas Encanto. Si, j'aime bien, mais c'est pas le personnage, c'est pas Mirabelle que j'apprécie tous les autres mais Madrigal, donc. Bruno, ne parle pas de Bruno. Bruno. Bah justement, c'est Bruno après, j'en suis sûr. Je ne pense pas, on est toujours sur Mirabelle. Ouais, mais il y a. Là, c'est Storyborn, là, c'est Mirabelle. Qui soutient. Storyborn, Héros et Madrigal. Et là, effectivement, elle a la robe de base. Elle a la robe, exactement, elle a la robe. Le haut, voilà. Et la fameuse tablette. J'espère qu'on aura l'objet, la tablette. Et j'espère sinon que si on l'a pas dans les cartes, c'est qu'on l'aura comme puzzle. T'imagines la tablette, plusieurs cartes avec différents morceaux et que tu peux jouer tous les morceaux ensemble. Oui, et si tu as tous les morceaux sur le terrain, t'as gagné le duel. Wow. Ça s'appelle Exodia dans Yu-Gi-Oh! Ça. Non, mais. C'est pas ça, c'est qu'en fait, au niveau de puzzle comme ça, j'aimerais bien que le puzzle revienne et qu'on ait ça en fait, qu'on ait la tablette en fait. Ce serait cool. Puzzle, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir en puzzle? C'est le moment. Enfin, là, ils ont un truc génial à faire. Un Tigrou en puzzle. Ouais, déjà qu'on ait de nouveau un Tigrou, ce serait pas mal. Ouais, bah ouais. Ruxilo, ouais, c'est qu'en fait, elle est en train d'imaginer un Exodia, mais dans l'Orcana, c'est-à-dire que tous les morceaux de puzzle de la tablette, si on a tous les morceaux, ça fera un truc de dingue. Je lui dis, ouais, si on gagnerait le duel. Mais Exilo, je joue pas du tout à Yu-Gi-Oh! Je ne savais même pas que. Voilà. Je découvre quelque chose. Voilà, donc bon, elle coûte 2, elle a la force à monter à 2, et je pense qu'elle est qu'à un seul de l'or. L'autre Mirabelle, c'est elle combien? Non, elle en a qu'un de l'or. Il en a qu'un. L'autre, c'est à 18. 19. Ah, donc la suivante. Dreamborn, Storyborn. On aura une Floodborn. Je pense qu'on aura une Floodborn. On aura une Floodborn derrière, je pense, effectivement. Ouais, il y a des chances. Il y a effectivement avec des Gilo chances. qui découvre l'Orcana, puisque c'est une personne qui a réussi à choper une place pour Lille, mais qui ne joue pas vraiment à l'Orcana. Waouh. Ah. Qui avait voulu se faire ça. Va pas dire ça à trop de monde, Xilo, parce que tu vas te faire taper dessus. Donc on l'a traîné tout à l'heure pendant 2 heures pour expliquer les mécaniques. Il faudra que je vois qui vient sur l'île pour aller boire un verre, peut-être avec les personnes qui viennent sur l'île. Ça pourrait être sympa, ça. Ouais. C'est une idée. Allez, suivante. Allez, la suivante. Bruno. Ne parlons pas de Bruno. No. Allez, on passe, on squeeze. On parle pas de Bruno. Bon, il est non manquable à 5, donc force 4, volonté 5, et il quête à 1 de l'or. Super. Donc, alors, si tu veux, je traduis. Ouais, vas-y. Lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage et il gagne. Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez renvoyer cette carte à la main ce tour. C'est nul. C'est nul. C'est. En gros, ça donne l'effet du AA violet à un personnage quand vous jouez Bruno Madrigal. Il coûte 5 et il en crabe. C'est dommage, alors que l'artwork est totalement insane. Et Audrey Archer, là, par contre, elle fait plaisir. Parce qu'elle sait pas faire des bonnes. Bon, après, c'est pas le personnage que j'apprécie, Mirabelle, mais Bruno. Il est beau, hein. Ah, il est beau. Voilà. Là, on parle. En même temps, Bruno. Le foil derrière avec le vert, il va être pas mal. Ouais. Allez, au suivant. Dolores Madrigal. Alors là, c'est pas notre archer qui a dessiné ça, j'arrive pas à lire. C'est Otto Paredes. Ok.
Elle est vachement stylée, je trouve. Je trouve qu'elle est vachement stylée aussi. Elle est belle. Ouais, elle est Elle belle. est très belle. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Du coup, donc, elle coûte 4. En force, elle est à 3. Volonté aussi. Et elle quête à 2. Elle est commune, et lorsque vous jouez ce personnage, si votre adversaire a un personnage épuisé en jeu, vous pouvez piocher une carte. C'est plutôt... Oui, ça se fait, c'est pas mal. Ouais, bon après, c'est juste le coût. Enfin, le truc est bien, sauf qu'en fait, pour 3, ça aurait été Je mieux. trouve qu'elle coûte cher. Ouais, un peu trop cher pour son effet, quoi. Bah... Pour 4, ça aurait été plutôt, vous l'épuisez, vous faites ça, ou quoi, par l'aventure, machin, mais... Mais ouais, c'est un peu... Ouais, ça te... Ouais, bah après, c'est une bonne carte pour Madrigal, c'est comme pour les titans, hein. C'est quand on a une nouvelle classification, on prend, on est content. D'ailleurs, ils sont où les titans? On veut les titans. Enfin, on n'a pas vu là pour l'instant. Louisa Madrigal. Donc elle est non ancrable à 4. Force 4, volonté 3 et elle quête à 1. Et elle charge. Ouais, elle a chargé. Ce caractère peut challenger le tour où elle est jouée. Très bien. Voilà. Après, elle rentre dedans. C'est typique du personnage, quoi. C'est ça, c'est... Elle est un peu titan. Ouais, ils auraient pu mettre Titan et Madrigal quand même pour Louisa. Ouais, franchement. Allez, on va pas trop... S58, une belle légendaire coûtant 7. Méchant reine mage. Reine sorcière des mers, Floodborn, méchant reine mage. Elle est belle, elle est belle. Elle est ancrable. 7 de volonté. Rien que ça, déjà, ça fait mal. Elle va démonter. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage et épuisez-le. Bah déjà, je trouve que c'est bien mieux que la Elsa actuelle. Rien que pour ça, en fait, Elsa devrait baisser le coup parce que Ursula est bien meilleure. C'est bien mieux. Et en plus de ça, les autres personnages ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Donc Ursula est là. Soyez prête. Bah, elle peut la chanter, mais les autres pourront pas la chanter. Ce rêve bleu, c'est pareil. Nada. Elle va poser des problèmes. C'est Tiana, mais en mieux. Non, mais j'adore. Et l'artwork, il est insane. Ouais, il est insane. Et ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on ait Jetsam et Flotsam en encre, justement. Un effet d'encre. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas de cartes Flotsam et Jetsam, à moins qu'on veut les avoir après. Mais peut-être en refaire d'autres, parce qu'on a déjà... Ouais, il y en a deux. Deux Jetsam et deux Flotsam, ouais. Ouais, deux de chaque. On va peut-être avoir les suivants. Ouais. Elle est insane. Et l'artwork, waouh. Oui, celui-là, il va dépoter. Il va vraiment dépoter en foil aussi. Ouais. Ouais. Il va faire mal aussi. Tu sens le portefeuille? Oh non, mais parlons pas de ça. Ne parlons pas du trident. Trident de Triton. J'aime bien l'artwork aussi. Ouais. Donc, elle coûte 2. Il s'agit d'un objet. Ancrable. Donc, oui, ancrable. Bannissez cet objet, choisissez un personnage et gagne plus 1 de force ce tour pour chaque carte de votre main. Bien ça. Bah, il faut sauver. Voilà. Faut piocher quoi. Enfin, mis à part dans le deck violet pioche avec Jafar, je vois pas l'intérêt en fait. Ah ouais, vous êtes pas fan. Ok. Flotus non plus disait que justement c'est pas. Bah, j'aurais préféré qu'il soit non ancrable et que tu l'engages avec genre 1 ou 2 d'encre. Là, tu bannis l'objet, c'est cher pour le booster de 1 ou 2 en règle générale. Non, ok. Il nous a fait paroter pendant 4-7 ce trident de mort. Pour avoir cet effet là, je sais pas, c'est le trident de Triton. Ça va, c'est pas un objet légendaire du coup. Oui, c'est sûr. C'est ça, c'est trop situationnel. Ok. Mais vous jouez tellement beaucoup plus que moi que j'avoue que là je me fie à vos avis. Mais après, pour le moment, pour moi, en dehors de Jafar, je vois pas d'autre intérêt. Parce qu'en fait, il y a mieux que ça en fait. Mais c'est pour le moment. Pour le moment. Okay. Allez, on va passer à la suivante. Est-ce qu'elle va très jouer la suivante? Elle est belle. Ah, franchement, j'ai vu la alors déjà, moi je suis pas content parce qu'on a passé un peu la scie sous rouge là. Hein. Elle est où la scie sous rouge? Yonef, comment ça va? Elle est pas encore sortie la scie sous rouge. Ouais, on a juste le graphisme de la scie sous rouge. Alors, donc nous avons une Annaf qui coûte 2, qui est ancrable. Elle a un... Elle est vraiment pas bon, elle a pas grand chose. 1 de force et 4 de volonté. Elle quête à 1.
Elle est Dreamboard, héros et reine. Du coup, si vous Elle est avez incroyable. un autre héros en jeu, c'est ça, hein, Ouais, ouais. ce caractère quête 1 en plus. C'est Ah ça, non, 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 en fait, quête je 1. disais qu'elle était incroyable. Non, en fait, elle est bof. J'ai pas fait Ah, gaffe, c'est pas pour chaque héros que vous avez en jeu, elle gagne plus 1. C'est si vous en avez au moins un, elle oui. gagne un de leurs supplémentaires. Ouais, ouais, elle est moins ouf. Bah, heureusement, parce que c'est une commune, mais bon. Bah, au moins un, c'est bien. Ouais, ouais, Oui. ouais, non, mais ça fait partie des cartes qui gagnent un de l'or pour avec des situations, quoi. C'est un Si peu tu comme Monsieur joues, Starkey, quoi. C'est comme Monsieur Starkey qui demande un capitaine. Si tu joues un deck héros, ça passe, tu Ah vois. oui, 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 non, mais notamment, ça passe mieux que Starkey, parce que Starkey, il faut un capitaine. Capitaine, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors que elle, c'est un héros, il y en a un peu plus. Bah, Gantou, c'est un capitaine. Oui. Ah, j'ai retenu. Eh, tu as joué Gantou et Starkey, c'est bien, hein. Ouais, on est d'accord, Flodus, hein, on a. Ouais, on a mal lu, hein, on s'est dit purée, c'est le John Silver du 7-4. Non, non, pas tant que ça. J'espère que vous avez toutes et tous bien dans le chat, bien évidemment, et aussi pour la rediff que vous avez toutes et tous bien en ce fin de mois de mars. Vas-y. Allez, à la suivante. Hans, le fameux. J'avais pas vu qu'il y avait le portrait derrière de Anna, tiens. Du coup, donc lui, il coûte 3, il a 3 de force, 2 de volonté, il quête à 2. Quand vous jouez ce personnage, Et merci une pour le princesse follow, Nef, bienvenue dans les est immédiats. en jeu, vous gagnez 1 l'or. Voilà. Oui, exactement. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que c'est un écho au niveau du graphisme de la carte précédente, puisqu'on a le bonnet qui a dans la main, qui est le bonnet de Christophe. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que le petit texte que Hans veut apporter Anna à Ursula, et pour le faire, elle utilise un objet que Christophe chérit plus que tout. Et que Anna peut reconnaître. Le fait que franchement, le vilain prince que tu joues, princesse et reine, en vrai, il y en a assez, donc gagner un de l'or, c'est assez bien. Franchement, gagner un de l'or quand tu le joues, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de princesses quand même. Un peu trop, même. Il y a même mini princesse. Pas Daisy. Pas encore. En parlant de princesse, nous avons réponse donc qui coûte 5, carte en crabe, 3 de force, 5 de volonté, elle quête à 3. Et dessinée par Audrey Archer, et là, c'est joli, ça, c'est beau. C'est beau, hein. C'est vraiment canon. Elle est magnifique. Elle est belle, ouais. Je suis d'accord. Ah ouais, franchement bien mieux que Mirabelle. Hein. Bon, après, c'est peut-être Mirabelle que j'aime pas, c'est tout. Et tant que vous avez un personnage Pascal en jeu, ce personnage gagne hors d'atteinte. Pascal, on l'a vu Pascal? Bah, oui, on a un dans cette un pour le moment. Bah ouais, donc il va en avoir d'autres. Oui, un Pascal Floodborn. Alter 12. Si vous l'avez sur le jeu, vous gagnez le match. Elle a deux Mickey cachés sur elle, j'en vois un dans... Il y en a un qui est classique, il y en a deux. Ouais, qu'on voit bien, on a deux, je après, il y en vois. a plein de Mickey, hein, enfin... De toute façon, on peut voir tout et n'importe quoi, partout et nulle part n'importe quoi. Allez, faisons la suite. Allez. La suite. C'est vrai que bon... Ah oui, il est 47 mois. Ariel Grise, dont on parlait justement, Floodborn, Alter 4. Lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez payer 2 d'encre pour infliger 3 de dommages à un personnage de votre choix. Rien que ça, c'est fort. Une chanson, ça affiche 3. Ouais, c'est ça, c'est pas mal de chansons. Bon, par contre, il faut d'autres Ariel, hein, mais... Oh, j'aime bien celle-là. Ah vraiment, ouais. Elle est belle. 6, ancrable, 3 de force, 8 de volonté, héros princesse, quête à 2. Ultra... Enfin, une super rare, j'y arrivé. Oui, super rare, très rare. Ouais, elle est très belle. Sonic Warrior, j'aime bien le fait que justement c'est une sirène, elle utilise sa voix, voilà. J'avoue que c'est pas très mis en avant dans le dessin animé, hein, la voix des sirènes. Mais pour après, en général, c'est pas... Non, c'est vrai que c'est pas comme si elle perdait sa voix en fait. Oui, non mais oui, mais en dehors de ça... Et qu'elle dit que c'est ce qui la met en valeur, sa voix. Ça, oui, mais bon, elle a appris... mais il n'y a pas que la voix dans la vie pour voilà, séduire, voyons. Il y a le langage du corps, chérie. Chérie. Tout va bien. Allez, on va passer à la suivante. Histoire d'avancer un petit peu. Yensid. D'ailleurs, attends, comment ça fait 223 là? Bah oui. Ah oui, c'est la carte du... Oui, non, c'est bon. Elle fait partie du... Enfin, c'est l'artwork du truc d'Ursula. Ok. Oui. Parce que 223 sur 204, il y a un problème. Oui, non, oui, effectivement, on est sur... J'ai suivi. 223 sur 204. Oui, effectivement.
viens de comprendre. Tout va bien. Donc, nous avons donc ce sorcier. Je ne vois pas la référence. C'est Fantasia, c'est le sorcier qui a le chapeau et qui a été volé par... qui a volé Mickey. Enfin, Mickey a volé le chapeau à Yensid, en fait. Ok, d'accord, très bien. C'est un héros. Attention, ça fout. Oui, mais héros et sorcier. Ouais, héros et mage, c'est-à-dire que ça combat avec Anna et ça combat avec les balais. Oui, Boum. bah en même temps, tu vois que derrière, il anime les balais, je pense. Ah oui. Alors, Voilà. lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage appelé balai magique en jeu, vous pouvez piocher une carte. Oui. Voilà. Quand vous avez au moins 2 balais magiques en jeu, il quête à 2 de plus. Ça, c'est bon, ça, pour le deck balai. Ce quête à 3 en T2, c'est pas mal. Je suis en train de regarder. Là, du coup, les petits dessins là sur le côté. Ça, c'est spécialement pour les cartes du. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Les decks Pour ouais. le coffret. Ouais, ok. D'accord, je jouais ça. Très bien. Allez, on passe au suivant parce qu'on en a encore d'autres. Goofy. Goofy. Avec des cacahuètes. Avec des cacahuètes. Oui, j'avoue. 4 ancrables, 2 de force, 4 ancrables, 4 de volonté, je veux dire rush. Fox, ouais, Tu vas défier un autre personnage, gagner de gloire. Ouais. C'est un effet de gris. Ouais, mais c'est un effet de gris, donc c'est nul. Oh. Ça. Hein. Rouge, c'est plutôt, bah, on envole. J'ai un peu déçu pour ça, mais bon. Déçu. Ouais, super goof. Ouf ouf. T'auras des cartes qui t'intéresseront, dont tu seras. Ah. La Floodborn héros princesse qu'est Mulan. Ah, on la retrouve, elle est canon. Elle est canon, 6 ancrables de force et 6 de volonté, rien que ça déjà c'est beau. Alter 5, quête à 2, elle en a pas un, elle en a 2 effets. Bon, c'est une légendaire en plus. Hein. Ouais. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez Alter pour la jouer, vous gagnez 3 de force au tour. Waouh. Et durant votre tour, lorsque ce personnage inflige des dommages à un autre personnage via un défi, infligez le même nombre de dommages jusqu'à 2 autres personnages. Et elle va faire mal celle-là. Ouais. Bon, par contre, c'est sur des personnages, c'est toujours ça qui est pénible. Mais en vrai, Moumou. Ah, le deck princesse jaune-rouge là, il fait plaisir. Ou bleu-rouge. Ouais, il lui manque juste un mouchou pour l'accompagner, quoi. Ouais. Bah, il y a le feu derrière, c'est en fait, tu vois pas, mais il y a ces mouchous qui crachent du feu en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ou couplé avec soutien, bien, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Soutien pour bleu, ouais. Archer des bites. Oh, elle est belle. Ouais, elle est insane. Ça y est, je l'ai retombée. Une petite Milan alors pour... Et allez, le deuxième Mickey Floodborn de la licence. Encore un Mickey. Ouais, c'est le 3ème gris quand même. Hein. Mais c'est le 2ème Floodborn seulement. Ouais. 5. Floodborn héros sorcier, enfin mage. Ouais, 5 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, alter-toi, résistance 1, c'est chiant déjà, résistance 1, et à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, infligez des dommages à un personnage de votre choix, égaux au nombre de balais magiques que vous avez en jeu. Et là, ça fait donc mal. tu dois forcément jouer les balais. Avec. Ouais. Si tu veux te mettre en place... Violet gris comme les titans, hein. Le balai c'est comme les titans. Non, il est bon. Et je crois que c'est la dernière carte. Je sais plus. Non, bah non. Non. Ah, la Anna avec mon Hercule. Alors, je les ai pas trouvés plus près, et du coup, j'ai pas envie de... Quand ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages gagnent plus 1 de l'or ce tour. 4 ancrables, Anna, correct. Héraclès, Bodyguard, Résistance 2, je dirais. Tu penses? Ouais, je dirais. Bah, il est 6 ancrables, 6 de force, 5 de volonté, 4 à 2, je pense que c'est Résistance 2. Excellent, hein. Et d'ailleurs, on voit que les jetons de dommages, ils sont quand même assez stylés quand même. Hein. Du rouge sur du bleu, là, c'est pas mal. Du rouge, oui, ça change, ça ressort un peu plus, c'est bien. C'est bien. Et après, donc, il y a effectivement aussi ce petit... Enfin, voilà, on est plutôt pas mal, hein, les deux... Elles sont jolies, les deux illustrations sont plutôt jolies. Elles sont insane. Et justement, la Anna, là, même si je suis pas un fan de Anna, elle mériterait son playmat, hein. Franchement, là, je la trouve plutôt badass et c'est bien. Ouais, elle mériterait. Elle change d'air, quoi. Tu la vois différemment. Et je trouve ça dommage que ça soit pas une Floodborn, parce qu'en vrai, au niveau graphisme, et si en effet c'est cet effet-là, c'est que tous les personnages gagnent 1 de l'or de plus quand elle part à l'aventure, c'est un effet de Floodborn en fait, hein. C'est ouf. Mais oui, elle joue pas en alter, Anna, hein. Non. Retour du blouge. Ah bah oui. Oui, elle aime bien Hercule, Miss. Oui. Non, pas du tout. Non, pas du tout, Kish. Pas du tout. Je pense que Anna sera jouée dans du bleu-vert.
Bleu vert. Parce que vert, c'est là où tu vas avoir pas mal de persos qui coûtent pas trop cher et qui quêtent beaucoup. Donc en fait, tu vas partir à l'aventure avec Anna. Après, si c'est tous les autres personnages, mais alors, sauf si c'est tous les autres personnages princesses, mais j'arrive pas à lire. Mais si c'est tous les autres personnages, c'est plus intéressant que ce soit sur vert. Mais en vrai, Anna, franchement, à surveiller cette petite Anna. Hein. Clairement. Ensuite, bon, j'ai mis ces illustrations-là. Elles Alors, sont je sais insane. que je ne les aurais pas, hein, faut être honnête. Bon, celle-là, moyen de se les acheter, celle-là, clairement. Ouais, à combien, Trif? Non, celle-là, elle coûtera quasiment rien parce que tout le monde les aura en ayant participé. Ouais, mais non. Hein. Celle-là, je pense qu'elle sera achetable. Les autres, non. Mais elle Les est autres, non. insane. Elle est belle. Insane. Je suis d'accord, elle est belle. Elle est belle. Mais bon, on va pas continuer trop longtemps parce qu'on est... Elle aussi. Ah oui. Magnifique. Je pense qu'il va y avoir pas mal de couleurs. En fait, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ouais. Bah, vraiment, sur en l'application, hein. Sur l'application, tu vas le voir. Ouais. Oh là 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 là. Celle-là, elle dépote. Ouais. Bon, elle dépote. L'artwork dépote. Franchement, hein, si vous la vendez, non. À mon avis, j'achèterai pas non plus. C'est comme les enchantés. Ça se voit que c'est une autre rareté, hein. C'est pas une enchantée, hein. C'est une autre Ouais, rareté. ouais. Encore plus rare. Oh, celle-là. Ouais. Oh, ils ont bien bossé, hein. Ouais. Ils ont bien bossé. En plus, le cadre qui s'efface à moitié, c'est cool, c'est magnifique. Ouais, la Cendrillon, elle est superbe. Je suis d'accord. Celle-ci, alors... Carte du deck de Ursula. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. En termes de... Comment? En termes de référence, en bas, t'as vu, il y a écrit Q1 aussi. Oui, et puis surtout, il y a une nouvelle classification. Oui, encore, oui. Il y a la classification, alors je présume enchanté, maudit, je sais pas, j'arrive pas trop à lire. Donc voilà. Enfin, par contre, il dépote le Capitaine Crochet, hein. 7 de force. Ouais. Il va dépoter celui-là. Mais on commence à partir sur des grosses. Enfin, sur plein de qualifications différentes, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Ça fait beaucoup de qualifications. Bah non, mais là c'est principalement pour le deck de Ursula, donc c'est-à-dire que c'est spécialement pour le format. Donc, Ils font peut-être autre chose après. Ils ont peut-être déjà prévu d'autres. Oui, ils ont prévu d'autres coffrets, ouais, clairement. Le prochain, ça sera Jafar. Ça sera le retour de Jafar. Oh non, et voilà. Cool. On a fini. Bah, on a pile le temps pour faire le Lorca Quiz. Vas-y, Trif, je suis prête. T'es prête? Non. Allez. C'est ça comme ça. Première question, que voit-on à côté des haltères? Les haltères pour la muscu, hein, pas les haltères footboard, tout ça. Ah, j'étais sur le texte. Voilà, justement, merci, heureusement que tu me le dis. Haltères avec un H. Alors, je vois les haltères, mais... Elle les voit, elle les sent, elle les renifle. Mais que voit-elle? Rien. Eh ben si, il y a quelque chose, malheureusement. Le non, cadre de la carte, oui, Krisha. Pas du tout, les amis. Il y a un gobelet à l'effigie de Hercule. Qui est Un renversé. gobelet? Ouais. Vraiment? Il y a un gobelet. Les fameux gobelets qu'on voit dans le dessin animé, justement. C'est géant. Hercule dans le vent. On dirait un pot de yaourt écrasé. Aïe 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 aïe. Bon allez, deuxième question. De quelle couleur est la cape de Triste Cire derrière Prince Jean, le plus cupide de tous? Dessiné par Connie. De quelle couleur est la cape de Triste Cire derrière Prince Jean, le plus cupide de tous? Oh la vache. Attends. Alors déjà, retrouve Prince Jean, le plus cupide de tous. C'est ce que j'allais te dire déjà. Alors oui, Prince Jean. Prince Jean, oui, c'est bien lent. Non, c'est pas ça. Essaye pas de m'avoir. Prince Jean, c'est Robin des Bois. Oui. Bon, déjà ça. Donc je vois le personnage, c'est déjà ça. Quelle est la cape de Triste Cire? Ah non, moi j'avais vu Triste Cire. Ah, Triste Cire. Je sais pas, je vais dire rouge. Oh, sais rien. Pas du tout, elle était bleue. Fais voir un peu la carte. Copain. Elle était bleue. C'est triste, hein. Il est où? Ah ouais, attends, il faut y aller quand même, hein. Non. Dis ça à Connie, méfie-toi.
Méfie-toi. Non, 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 moi j'aime beaucoup. Justement, il est en train de compter les sous, justement, de Prince Jean. Ah bah oui. Merde, dans l'autre sens. Sur quelle carte de Madame Mime peut-on voir Merlin? Ah ah. Par exemple, sur Merlin Crabe, on avait vu l'ombre de Madame Mime en dragon. C'était une question du Helorcana de janvier. Nuit, peut-on voir Merlin? Ah, ils sont forts dans le chat. Tac, 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 tac. Et oui, c'est directement ça. C'est Madame Mime en renard. On voit la queue du lapin peint qui a été croquée, justement. Non, c'est pas celle où elle est humaine, justement. Là où elle est humaine, justement, on voit les autres. Ah oui, il faut le voir, Trif. Bah, tu vois le cul de Merlin, quoi. Ouais, je vois le cul de Merlin. Écoute, je pense pas à regarder son cul à chaque fois que je regarde cette carte. Bah voilà. Mais, voilà. Allez, bon, ça c'est une question. Là, on va me dire, ouais, mais Trif, t'abuses. Mais moi, je suis traumatisé par cette question. Quelle forme prend le reflet de la lumière du jour sur le pot vert qui se trouve derrière Blanche-Neige, invitée inattendue? C'est pas les reflets là de. Tu sais, quand elle court dans la forêt, là, les arbres, ils ont des. Elle court, la Blanche-Neige, là. Non, mais quand elle prend peur dans la forêt, il y a des ombres. Ah, Des Mickey. visages. Sérieux? Non. Le symbole ambre, mais Roxy et Vixie. Bon, allez, je vais vous le donner parce que moi, là, c'est. Flotus, oui. On voit une pomme, en fait. Ah, c'est si simple. C'est aussi simple que ça, en fait. Enfin, pour moi, je suis traumatisé depuis que je vois ça. Quand je vois Blanche-Neige, maintenant, sur cette carte-là, je vois une pomme, en fait. Il voit une pomme. En fait, quand tu regardes là vraiment, tu vas voir, t'as la petite queue de la pomme, t'as la forme de la pomme, t'as tout de la pomme, en fait. Voilà. Et en fait, c'est prédiction forcément de ce qui se passe de Blanche-Neige. Mais bon, je vous spoilerai pas la fin. Normalement, c'est la dernière question. Qu'est-ce qui est gravé sur la ceinture de Hercule, héros divin? Parce que je sais que t'adores Hercule, donc je te pose des questions sur Hercule. Oh purée. Je sais pas, un éclair? Alors, tu dirais un éclair. Dans le chat, ça dit le logo acier. Et quelle est la bonne réponse, les amis? Vous le saurez la semaine prochaine. Non, je rigole. Non, la bonne réponse, c'était le logo acier, en effet, qui se trouve sur la boucle de ceinture du Hercule héros divin. Ce n'est pas le H, et non. Et non, non, Bah non. bravo. Bravo. Chapeau, j'en ai trouvé aucune là ce soir. T'es pas mal! C'est pas mal! Ouais. 0, c'est mieux que -1. Oui, c'est sûr, bah faudrait y aller quand même pour être à -1, Trif. Quel personnage trouve-t-on dans le set 1 et dans le set 2 mais pas dans le set 3 qu'une certaine influenceuse Lorcana désire par-dessous tout d'avoir en Floodborn? C'est méchant. Tigrou. Attends, j'ai 2 tigrous. Moi j'ai pas un seul rock, j'ai un seul rookie. Aïe. Ils ont pensé à moi mais pas à toi. Voilà. Aïe. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, voilà pour ce Helorcana, le numéro 23 de la liste. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il a rien d'autre à dire. Sur quelle carte voit-on le grand Illuminarium au loin je vois le chemin, enfin, je prends le chemin de la chanson de Hercule. Je sais plus quel est le titre exact. C'est la chanson verte. Pour le 7-5, thème Tigrou. Ah, et franchement, Kelisha, je l'achète tout là. Ou alors dans le thème 8, dans le 7-8, ça sera Tigrou qui va falloir battre. Au lieu de battre celui-là, il va falloir battre Tigrou. Le Tigrou qui fait zbouing. Ils vont quand même mettre des personnages qui marquent vraiment une bonne partie de. Bah, Tigrou marque, hein, parce qu'il fait zbouing. De Disney, non, mais je veux dire. Ah là là. Bon, allez, les amis, les personnages les plus aimés, tu vois. Tu prends Mulan, par contre, là, t'as tout le monde qui court après les cartes. Allez, les amis, on va s'arrêter là quand même, parce que bon, il est l'heure. Miss a faim, on a tous faim. Nous avons faim. Le mot de ce soir, je présume que Miss, ça va être reblochon. Alors, non, en plus, j'en ai pas dans le frigo. Je n'y penserai pas. Le mot de ce soir, je vais dire madrigal. Parce qu'on en a eu beaucoup aujourd'hui. Ah, pas de la bouffe. Et non, pas de la bouffe.
Si on peut parler bouffe, j'ai pas grand chose dans le frigo. Parce que c'est vrai qu'il faut pas la bouffe, vous savez la liste de ce qu'il y a dans son frigo. Ou qu'elle a commandé. 4 quarts, j'ai fait du 4 quarts ce week-end, il était excellent. Ah, bah tu nous l'enverras. Hein. Ouais, bah écoute, viens sur l'île pour le tournoi et puis je te offrirai une part de 4 quarts. Allô? Vous entendez ce qu'elle raconte? Putain, je crois que ça a coupé en fait, les amis. Bon, en tout cas, voilà, les amis, c'était Trif et Miss Lorcana pour Lorcana. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches et kiffez vos parties. Vous en faites pas pour le tournoi de Lille. Encore une fois, ne ragez pas, ça va bien se passer. Ravensburger a dit qu'ils feront un effort donc pour essayer d'ouvrir un peu plus. Ne vous inquiétez pas, soyez patients, comme d'habitude, ça va bien se passer. Et des bisous! Des bisous!